La mesure emblématique, c'est d'arriver à l'équilibre des comptes que l'on a perdu depuis 2000, mais que l'on doit retrouver prochainement. En effet, l'Ondam va augmenter de seulement 1,75%, c'est-à-dire la progression des dépenses de santé. Elle restera positive, comme chaque année, et même au-dessus de la progression du produit intérieur brut. Mais cette progression sera modérée, et ceci grâce à des efforts de tous. C'est-à-dire que les hôpitaux vont devoir favoriser le virage ambulatoire, la chirurgie ambulatoire, les médecins installés et puis l'industrie pharmaceutique vont devoir contenir les dépenses de médicaments et on évitera les produits trop coûteux quand ils ne sont pas nécessaires. Et bien sûr, il y aura des efforts sur tous les actes qui ne sont pas jugés pertinents. Vous le savez, malheureusement, il y a parfois des examens qui sont effectués de façon systématique, parfois de façon abusive, des traitements excessifs, des déplacements en ambulance qui ne sont pas nécessaires. Bien, tout cela mérite d'être, dans la circonstance actuelle, mérite d'être contenu sans pour autant restreindre en quoi que ce soit l'offre de soins. Donc c'est cela l'objectif, continuer à progresser dans l'offre égalitaire d'accès aux soins, avoir une médecine de meilleure qualité, mais éviter les dépenses superflues. La mesure phare, c'est le renoncement. Le renoncement à tout ce qu'il faudrait faire pour pouvoir rétablir à la fois les comptes et réduire encore plus le déficit, et deuxièmement, l'organisation des soins. Voilà. Donc c'est un renoncement à ce qu'il faudrait réellement faire et quels étaient les engagements de ce gouvernement. Ils ne sont pas respectés. Ben, vous savez, je pense que ça se percute l'une et l'autre. On fait un PLFSS, c'est-à-dire les finances de la sécurité sociale pour l'avenir, et de l'autre côté, on n'a encore pas voté la loi santé qui devrait être la loi d'organisation des soins et la loi de ce qu'il faudrait faire pour améliorer la santé. Donc l'un passe avant l'autre, c'est le chat qui se mord la queue, on fait ça à l'envers. Voilà. L'articulation, c'est l'obsession de la lutte contre les inégalités. Vous le savez, en France, l'OMS le dit, nous avons un des meilleurs systèmes de santé au monde, de grande qualité et qui, en théorie, est offert à tous. Mais dans la pratique, même si tout le monde a les droits d'accès, en pratique, il y a des populations qui en bénéficient moins. Et la preuve en est que l'espérance de vie est de 7 ans moindre pour un ouvrier que pour un cadre. Donc il nous faut continuer à lutter contre les inégalités de santé. Et bien là, il y a des mesures supplémentaires, comme dans la loi de santé, qui vont traquer ces inégalités pour faire en sorte que chacun puisse avoir les meilleurs soins. Ben, je rêve que l'on aille encore plus loin dans la prévention. Parce que vous le savez, si la France a une bonne médecine curative, elle n'est pas exemplaire en prévention. Et si la loi santé introduit beaucoup d'actions en matière de prévention, que ce soit le paquet neutre de cigarettes, que ce soit des actions contre le tabagisme, l'alcoolisme ou d'autres mesures de cette nature, il faut aller plus loin encore. Le PLFSS introduit quelques éléments de prévention, mais je pense qu'il nous faudra réaliser véritablement un virage préventif pour faire en sorte que la prévention représente l'effort maximum. C'est sûrement là où il y a le plus à gagner en termes de santé. On peut prévenir beaucoup de désordres. Vous savez que quand on est en mauvaise santé, c'est plus souvent du fait d'un comportement non prudent que du fait de soins insuffisants. Ce que j'aurais souhaité, c'est qu'effectivement, on prenne le taureau par les cornes. Aujourd'hui, et je le dis et je le répète, on est au bout du rouleau, on va dans le mur, les comptes de la sécurité sociale ne s'arrangent pas. On ne sait pas demain que ça va s'arranger compte tenu de la dette sociale est quasiment la même que la Grèce comme pays, vous voyez. Notre dette sociale française équivaut à peu près à la dette de la Grèce qui a fait beaucoup parler d'elle. Donc vous voyez, je pense que ce qu'il fallait faire, c'est autre chose. Donc il n'y a pas de... Aujourd'hui, il faudrait prendre le taureau par les cornes et ce n'est pas fait.